Isnom, que la paix soit. Imaginez là où vous êtes tout de suite. Imaginez ce scénario. Imaginez que vous êtes en train de vous exercer à la spiritualité, ou vous êtes un spirituel, vous faites vos pratiques régulièrement, vous avez retrouvé votre chemin d'accomplissement, je vais le dire ainsi, mais que vous avez un parent qui vous aime, qui vous apprécie bien, que ce soit votre père, votre mère ou un oncle, un parent, un frère, disons simplement un parent, qui est lui versé dans le côté des pratiques que je qualifie de dépassées, des pratiques où il faut donner du sang à des divinités, ou bien il faut donner des choses, faire des sacrifices et tout le reste. Il faut faire des offrandes, il faut préparer des choses et donner, servir à des divinités, comme si les divinités elles-mêmes ne peuvent pas aller à la cuisine pour comme si les divinités ne peuvent pas se chercher ce qu'elles doivent manger et que ce sont les humains qui sont là pour leur préparer à manger. Donc, imaginez ce scénario où vous avez décidé de faire le chemin intérieur, de travailler sur vous-même, de travailler sur vos qualités, vos défauts, de travailler avec la lumière, d'invoquer l'être suprême en vous, la lumière que vous êtes, et de travailler à éclairer votre chemin comme ça, et que de l'autre côté, quelqu'un qui vous apprécie bien, un parenté alors, se dit qu'il doit vous accompagner spirituellement. Et donc, de temps à autre, il va consulter ou bien il va faire des pratiques sans même vous demander l'autorisation. Hein. Et il fait des pratiques pour vous aider dans votre vie. Ou peut-être que vous avez une situation, problème, que vous n'arrivez pas à gérer et que ce parenté sait que vous avez cette situation. Il décide, il prend sa responsabilité de faire des consultations pour vous et de travailler sur la situation, de faire des offrandes ou de tuer un coq, un mouton quelque part pour des divinités, pour intercéder en votre faveur pour que la situation soit dénouée à votre niveau. Imaginez ce scénario. Si vous étiez dans une situation pareille, comment vous allez faire en tant que spirituel, en tant qu'homme averti des risques qui se trouvent dans les pratiques liées au sang, dans des pratiques liées à certaines formes d'entités? Si vous étiez dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà la question qui m'a été posée. Je vous pose alors cette question ici pour voir, parce que c'est des choses qui peuvent vous arriver. Moi, sur le chemin, la chose m'est arrivée. Oui, à un moment donné, j'ai été obligé de dire à des parentés, niet, arrêtez-moi ça. Parce que parfois même, ils font les consultations, ils font les choses avant même de vous informer. Ou d'autres fois, c'est un rêve qu'un parenté fait et il t'informe en te disant, j'ai fait tel rêve par exemple et je pense que c'est un mauvais signe. Dans le rêve, il y avait un danger, tu courais un risque. Donc, demain ou dans une semaine, j'irai faire une consultation chez le marabout pour voir quelles sont les pratiques à faire pour lever ces blocages ou bien pour libérer ce danger de ton existence. Parfois même, les parentés vont jusqu'à demander de l'argent. C'est la même stratégie qui est utilisée. On demande à l'individu de donner de l'argent pour qu'on puisse faire les consultations et tout le reste, pour qu'il participe consciemment aux travaux qui seront faits. Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4320. Et avant de commencer, de répondre à cette question très pertinente sur le chemin,
permettez-moi de vous rappeler encore nos formations que nous avons là. Nous avons différentes formations qui sont des cours que vous pouvez suivre à distance, tout comme en présentiel. D'accord? Il suffit de nous contacter et les cours sont des cours d'un niveau élevé, mais rendu très simple et accessible. C'est des cours facilement assimilables. Nous ne sommes pas dans la réflexion mentale, nous ne sommes pas, je dirais, dans la philosophie telle que la philosophie est conçue actuellement. Parce que la philosophie est, en temps normal, le portail de la spiritualité. En vrai, quoi. Donc, nous ne sommes pas dans les philosophies mentales, nous sommes dans du concret, du pratique, des techniques très simples basées sur le fonctionnement même de la lumière pour aller de l'avant. Donc, vous pouvez suivre ces différentes formations qui sont là. Nous avons près de 6 différents cours que vous pouvez suivre pour votre éveil, pour votre accomplissement et pour également réaliser des choses matérielles et physiques. Nous avons également pour le mois de novembre, le 24 novembre 2024, le séminaire titré «L'Alliance nouvelle pour la résurrection du divin héros». Il s'agit d'ailleurs d'un ensemble d'activités spirituelles sur la terre ivoirienne à partir déjà du 14 novembre 2024 jusqu'au 26 novembre 2024. Nous serons là pour rencontrer des gens, pour faire de petits ateliers de méditation ensemble et de causerie. Nous avons différentes thématiques. Si vous n'avez pas les informations, consultez alors dans la description le communiqué et les autres informations que vous pouvez avoir. Aidez-nous à partager massivement de nos vidéos également pour faire agrandir la communauté, pour faire évoluer la chaîne et pour permettre la diffusion de la lumière à nos frères et sœurs. Revenons ici dans notre sujet du jour. Voilà la question. Face à de pareilles questions, il faut aller avec stratégie. Si l'individu qui prend l'initiative, c'est-à-dire votre parenté, qui prend l'initiative sur lui-même d'aller consulter et de faire des pratiques occultes sur vous, pour vous, si l'intéressé vous le dit, la première des choses à faire, c'est de lui dire, s'il te plaît, cher frère ou bien cher parent, je pense bien que je suis en train de travailler sur la situation. C'est vrai, je suis en train de faire des choses aussi. Et donc, tu n'as pas besoin de te gêner. Je ne te donne pas l'autorisation pour le faire. C'est très important. Ça, c'est la première des choses. Si vous êtes informé, même si la personne fait de ces pratiques avant de vous informer, dites-lui clairement, je ne te donne pas l'autorisation. Et donc, pour la prochaine fois, informe-moi avant de le faire. Le fait de ne pas donner votre caution, votre autorisation physique, c'est très important. Mais si on vous informe et vous dites, bon, laissez, ce n'est pas... C'est vrai que vous avez refusé, mais ce n'est pas... Vous n'avez pas montré votre décision. Votre refus n'est pas décisif. Donc, vous devez avoir un refus catégorique. Pourquoi? Simplement parce que quand vous avez l'information et que vous acceptez, cela vous impacte doublement. C'est vrai que même si vous n'avez pas l'information et que des pratiques sont faites derrière vous, à votre insu, vous avez l'impact, parce que la dimension spirituelle fonctionne bizarrement de façon autre que la dimension physique. Dans la dimension spirituelle, quand on vous appelle, que vous soyez un être de lumière ou un être d'obscurité, c'est une façon de dire la chose, c'est-à-dire que vous travaillez sur votre lumière ou que vous ne travaillez pas, vous aimez la lourdeur, vous ne travaillez pas sur vous-même,
Vous allez répondre quand on vous appelle dans les dimensions intérieures. C'est-à-dire, quand quelqu'un reste quelque part et fait des pratiques en votre nom, votre âme sera témoin, toujours. L'âme va répondre toujours. Le reste maintenant, ça dépend de l'éveil au niveau de l'âme. Si l'âme a tellement travaillé sur elle-même au point où l'âme est consciente, l'âme a créé la conscience astrale des choses, votre âme va répondre et refuser la proposition des pratiques. Là, vous n'avez même pas besoin de vous protéger contre ces pratiques parce que votre âme fait les travaux à votre place. Vous voyez, c'est pour ça que je vous invite à suivre notre formation sur comment travailler sur son âme. C'est très important, c'est capital de travailler sur son âme. On ne peut pas être un spirituel, on ne peut pas être même un être humain accompli sans avoir travaillé avec son âme et sur son âme. Donc, c'est une formation très importante qu'il faudra suivre. Je vous dis donc que si vous avez déjà discipliné votre âme, l'âme va reconnaître la pratique. Si c'est une pratique de lumière, votre âme va accepter les bénéfices de cette pratique parce que l'âme se reconnaît à travers ces pratiques. Mais si ce ne sont pas des pratiques qui impliquent des entités lumineuses et que c'est des pratiques qui impliquent des entités qui, à la longue, vont vous réclamer le retour parce qu'avec les entités malveillantes, c'est comme ça. Les entités malveillantes sont également prêtes à vous accorder des choses, des faveurs dans les mondes spirituels, dans les mondes intérieurs. Les entités, même maléfiques, peuvent vous accorder des choses, mais c'est des contrats. Et quand on dit contrat, c'est qu'il y a les clauses du contrat. Mais généralement, ces entités ne révèlent pas les clauses du contrat. Ils vous disent juste ce qui vous intéresse. Ils vous proposent juste ce qui vous intéresse. Ou bien, les gens invoquent de ces entités, travaillent avec les entités pour avoir ce qu'ils veulent, ou bien ce qu'ils veulent pour vous. Mais ce qui se passe, c'est que les entités attendent toujours parce que ils savent que ce que vous avez reçu là, ce n'est pas de votre propre pouvoir divin, ce n'est pas de votre propre force. C'est vrai que c'est des réalités, c'est des richesses de votre dimension spirituelle que ces entités vont mettre dans une forme d'illusion à votre disposition. Mais le fait que vous n'êtes pas allé chercher la chose par votre propre pouvoir divin, c'est du vol. Et à un moment donné, ces entités vont réclamer. Ils vont dire, peut-être que vous devez faire ceci. Vous devez leur donner à manger. Vous devez sacrifier ceci. Vous devez payer ceci, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, si vous ne voulez pas vous retrouver dans ce contrat, il faudra que votre âme réponde et refuse ces suggestions de pratique. Là, la pratique qui a été faite par votre parenté n'aura pas d'impact sur vous. Mais il se fait que généralement, les gens ne sont pas à ce niveau. Donc, ce qu'il faut faire en attendant, c'est que quand on vous dit qu'il y a une pratique qui a été faite sur vous pour votre bien, ou qu'un parent va consulter pour vous et tout le reste, même le fait qu'une tierce personne va consulter sans vous demander l'autorisation, ce n'est pas intéressant. Donc, quand vous avez l'information, vous devez faire des pratiques de purification. Purification de façon spécifique, c'est-à-dire en faisant la purification, vous allez dire que vous venez vous purifier de tout ce qui a été fait par telle personne par rapport à vous. Là, vous assainissez vos énergies de telle manière que les pratiques n'aient pas d'impact négatif sur vous. Pour que les gens ne vous signent pas des contrats dans votre dos. Parce que c'est ce qui se fait souvent. Oui, en fait, ce n'est pas pour vous faire peur, mais vous devez savoir que parfois, il y a des contrats qui sont signés à votre insu.
Et ces contrats vous impliquent en fait. C'est là le drame. C'est là où se trouve le danger en fait. Même parfois, avant votre naissance, des contrats sont déjà établis. Ou bien vous êtes petit, vous êtes encore enfant, et les parents prennent la responsabilité de faire un certain nombre de choses. C'est vrai qu'ils sont bien intentionnés, mais l'information exacte manquant, ils vont vers des pratiques qui sont déjà dépassées. Parce que l'ère du Verseau exige de tout un chacun de nous des pratiques fondamentalement basées sur la lumière, fondamentalement basées sur la souveraineté de soi, fondamentalement basées sur l'être en soi, fondamentalement basées sur le pouvoir divin. Vous voyez, donc, c'est des pratiques qui doivent impliquer votre propre décision personnelle et votre propre engagement, votre propre mise à disposition, mise à contribution pour faire avancer les choses. Parce que nous sommes à une ère où les vrais adorateurs de Dieu l'adoreront en esprit et en vérité. Ça signifie quoi en fait? Donc, la première des choses à faire quand on vous informe, par exemple, en vous disant, voilà, j'ai fait un rêve sur toi et c'était un mauvais signe, donc j'ai pris l'initiative d'aller consulter et de faire telle pratique pour ton bien. Ce que vous avez à faire tout de suite, c'est de dire à la personne, arrête-moi ça s'il te plaît et la prochaine fois, informe-moi, tu n'as pas à aller faire des pratiques pour moi. Je fais des choses également. Dites-leur que vous prenez votre vie spirituelle en charge. Parce que si la personne sait que vous prenez votre vie spirituelle en charge et que vous êtes décidé, il va commencer par réduire le fait de s'immiscer dans votre vie. Oui, même avec vos parents. Quand vous montrez à vos parents que vous assumez votre responsabilité, quand vous montrez à vos parents que vous pouvez prendre en charge les choses, votre existence désormais, alors les parents progressivement commencent par vous laisser les mains libres. Oui, ça a été mon cas. Et à chaque fois, ils me disent, ok, c'est vrai que tu es têtu, mais c'est toi qui décides. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc, vous montrez votre refus décisif et alors, comme la pratique est déjà faite, vous faites la purification pour assainir vos énergies. Et également, vous faites une méditation où vous confiez cette situation à votre être intérieur, ce que nous appelons votre maître intérieur. Ou bien si vous appartenez à une communauté spirituelle comme la communauté de la lumière flamboyante, notre communauté par exemple, ce que vous avez à faire, c'est de faire une méditation, d'invoquer les maîtres ascensionnés de la communauté et de vous confier à eux, de confier votre chemin spirituel et de confier la pratique qui a été faite. Alors, ce qui va se passer, ces êtres de lumière, d'amour et de liberté vont prendre en charge le côté invisible des choses et assainir vos énergies. C'est-à-dire, ces êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les maîtres de lumière vont dire, attention, celui-ci, il est sous mon autorité spirituelle. Et donc, tout ce qui est spirituel, qui doit lui arriver, doit être régulé par la lumière. Comme ça, vous êtes sauvés, vous êtes sortis d'affaires. Pourquoi? Parce que là, vous avez établi un climat de lumière qui filtre les contrats. On ne peut plus alors faire des contrats mystiques dans votre dos. Parce que la chose se fait souvent, très souvent même, surtout pour ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas dans la maison familiale, généralement c'est avec eux que ça se fait. Parfois, peut-être que vous-même, entre-temps,
vous aviez l'habitude d'appeler les parents et de leur dire « Ah, j'ai fait tel rêve, hein, est-ce qu'il ne faut pas aller consulter pour voir ?» Ou bien vous appelez les parents et vous leur dites « Ah, attention par rapport à telle situation, je veux mon papier, je n'arrive pas à avoir telle nationalité et ça m'empêche d'avancer. » On appelle les parents au village et ils commencent par courir de marabout en marabout. Excusez-moi, hein. Et la chose n'est pas mauvaise en soi parce que rien n'est mauvais fondamentalement, mais il y a des forces auxquelles il ne faut pas s'allier. Je vous assure, prenez la peine de travailler par vous-même sur vos situations. Et quand vous avez besoin d'aide, vous-même directement, allez demander de l'aide à un pratiquant dans la lumière. Là, les énergies avec lesquelles il travaille sont des énergies de lumière et donc c'est la bénédiction de la vie qui vous sera accordée. Et une telle personne ne va pas vous faire le travail en fait. Non. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va consulter pour vous pour recevoir des messages de la façon dont vous allez vous soustraire d'affaires, de la façon dont vous allez régler cette situation de la vie, ce problème. Vous voyez un peu comment ça se passe? Donc, c'est vous-même qui faites le travail. Très simplement, on vous donne un coup de main de lumière pour vous permettre de vite avancer à dissoudre ce karma pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Mais si ce n'est pas dans cet ordre et que vous appelez quelqu'un en disant il va consulter, va faire ceci, va voir tel marabout, sans savoir les forces que le marabout utilise, sans vous demander même, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui tue des animaux pour des divinités? Parce que c'est surtout les niveaux qu'il faut dépasser actuellement. Le fait de faire des sacrifices, des offrandes pour des divinités, de tuer ceci, d'offrir ceci, nous ne sommes plus à cette ère. Mais quand on le dit, les gens ne comprennent pas. Et c'est normal. L'être humain est de nature paresseuse, spirituellement paresseux. Ça fait que les gens ne veulent pas utiliser le pouvoir qui est déjà à leur disposition et ils vont solliciter des parcelles de pouvoir qui, à la longue, n'avantagent pas. Parce que tout ce que vous avez, sans un petit effort personnel, quand je dis un petit effort, il ne s'agit pas de donner de l'argent pour que les gens vous fassent des choses, mais en faisant les choses vous-même, des choses très simples comme le fait de prendre de l'eau, de parler sur l'eau et de se laver avec ou de le boire ou de la boire. Ou le fait de prendre une bougie ou bien d'allumer une quelconque lampe et d'invoquer la présence de la lumière, de la pure lumière de vie dans sa vie. Si vous ne faites pas de ces pratiques et que vous envoyez des gens faire des choses pour vous, pour avoir satisfaction, je vous assure qu'un jour ou un autre, il faudra régler ces factures. Et le monde spirituel est très exigeant dans le règlement de ces factures. Oui, le monde spirituel est très exigeant dans le règlement de ces factures, justement parce que vous êtes là pour réaliser le pouvoir divin. Le pouvoir que vous êtes, en fait, vous êtes une force divine. Vous êtes une force de la vie. Et vous êtes là pour démontrer, pour manifester, pour réaliser de ce pouvoir divin. C'est pour cela que vous avez des situations problèmes même. Vous voyez en fait, vous avez des situations problèmes pour pouvoir faire sortir la force divine en vous et faire agir cette force. Ou autrement, pour vous laisser être le canal de la force de la vie à travers laquelle la puissance de Dieu agit efficacement et pour votre bien. Donc voilà comment il faut résoudre cette situation, cette inéquation parce que c'est déséquilibré, puisque parfois les gens font des pratiques à votre insu. Il faut juste
montrer votre refus. Il faut dire à la personne d'arrêter et faire de purification, même si c'est 3 jours de purification, c'est déjà bien. Ça peut être de purification avec de l'eau simplement. Ça peut être de purification où vous mettez du sel dans de l'eau et que vous verbalisez des formules comme la formule de l'autorité là-dessus. Vous dites ce que vous voulez. Vous dites que vous venez vous purifier par rapport à cette situation ou à cette pratique qui a été faite par telle personne. Tenez-vous tranquille, hein. Quand vous faites cette purification, si la pratique que l'intéressé a faite sur vous est une pratique de pureté, vous n'allez pas annuler l'effet de cette pratique, hein. Mais c'est juste que vous assainissez votre énergie de telle manière que s'il y a des risques négatifs liés à cette pratique, le risque va se retourner en même temps. Vous avez pris ainsi vos dispositions. Donc, vous faites de la purification et vous faites une méditation où vous invoquez la lumière en vous, l'être intérieur, votre maître ou guide intérieur. Simplement, si vous voulez savoir comment invoquer le guide intérieur, suivez notre formation sur la lumière de l'être, force et pouvoir. Ou vous invoquez les maîtres de votre communauté, vous invoquez la force spirituelle de votre communauté et vous vous confiez à la force spirituelle de votre communauté qui prend en charge alors cette situation. Voilà Soleil cadre 320, ce que je suis venu partager avec vous dans cette communication. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de la lumière de vie. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante. Isnom, que la paix soit.